Le prix d'un amour interdit il y a 2 ans, sur une page camerounaise en ligne, mon destin a croisé celui d'une femme qui allait changer ma vie. Présentée par une amie, nous avons rapidement développé une complicité. Nos discussions s'étiraient tard dans la nuit, et 1 an plus tard, je l'ai dotée, épousée à l'église et devant l'état civil. J'étais amoureux, convaincu d'avoir trouvé ma moitié. Mais derrière cet amour se cachait une tempête. Dès le début, ma famille et mes proches m'avaient mis en garde. Son père, divorcé de sa mère, avait lui-même déconseillé cette union. Il disait que sa mère et elle n'étaient pas des femmes honorables. Pourtant, aveuglé par mes sentiments, je n'ai rien voulu entendre. Elle avait 31 ans à l'époque, moi 32. Elle avait connu d'autres hommes, plus âgés, qui n'avaient jamais voulu d'engagement sérieux. Moi, je croyais être celui qui ferait la différence. J'ai même laissé une jeune fille de 23 ans, pleine de promesses, pour elle. Un choix que je regrette amèrement aujourd'hui. Dans notre foyer, les jours heureux ont vite laissé place à l'amertume. Son irrespect et son impolitesse ont érodé ma patience. Un jour, dans un moment de faiblesse et de colère, j'ai levé la main sur elle. Elle a immédiatement appelé la police. À partir de là, notre relation n'a cessé de se détériorer. Nous avons eu des jumeaux, 2 magnifiques enfants. Mais même leur présence n'a pas suffi à combler le gouffre entre nous. Elle pense que son argent ne concerne qu'elle, tandis que le mien devrait être pour toute la famille. Nous sommes en Europe, fais-toi à cette mentalité, me répète-t-elle sans cesse. Elle me compare sans relâche à mes amis ou au mari de ses amis, me dénigre, me rabaisse. Et pourtant, je l'ai accepté malgré tout. Malgré son passé, malgré les avertissements de mes proches. Elle ne sait pas que je suis au courant de ses discussions avec un ex, elle m'a trahi, mais je suis resté. Ma famille pense qu'on a travaillé sur moi, que je suis sous une sorte d'emprise. Moi, je suis juste perdu. Je suis déchiré entre mon malheur dans ce mariage et l'idée d'abandonner mes jumeaux. J'ai tout donné pour cette femme. Et aujourd'hui, je me retrouve vidé, humilié, incapable de reconnaître ma vie. J'ai besoin d'aide. Comment se reconstruire après une telle chute? Dois-je rester pour mes enfants ou partir pour me sauver? Cette histoire est la mienne, mais peut-être que vous y verrez aussi des leçons à tirer. Que feriez-vous à ma place?